Un jeu comme Robert Robinson. Ah non. Ah non. Phasmophobia et tout. Non. Bah c'est oui, si je balance sur Spotify, je suis pas payé. Donc les gens, et ça se trouve, ils vont plus écouter sur Spotify que regarder sur YouTube, et du coup je vais perdre de l'argent parce que je vais perdre des vues sur YouTube, donc c'est complètement con. C'est comme les lives de Laura, le fait qu'elle arrête live, elle est pas payée, j'en parlais avec ma mère encore ce matin, elle expliquait à mon père, de faire des lives comme elle fait sur TikTok, elle n'est pas payée pour ça, elle ne touche rien. Et c'est bien dommage. Je fais les promos lessives en janvier pour l'année. Oh nous aussi on a la lessive, là. T'inquiète. Et je suis sûr que Laura, à chaque fois qu'elle utilise un nouveau pot, tu désespères en disant oh, un de moins. Elle est cinglée. Oh bordel. C'est-à-dire que tous les gens qui font des podcasts sur Spotify ne sont pas payés, hors radio, etc. car contrat. J'en ai aucune idée. Moi, je sais que je suis pas payé sur Spotify. Les autres, je sais pas. C'est pourquoi un road trip en moto. Un road trip tout seul, c'est un peu chiant. Je suis tout seul, hein, Laura, elle veut pas passer son permis moto. Tu veux que je fasse un road trip avec qui? Ah non. Je fais déjà la moto ici. Demain, j'y vais en moto, je serai content, et puis voilà. N'empêche que ça passe vite, les lessives. Oui. Aucun de tes amis est motard? Si, on a des amis motards, mais j'ai vraiment l'impression que je suis le seul à faire autant de la moto, en fait. Depuis que j'ai passé le permis moto, j'ai dû faire... Bah, c'est pas dur. J'ai fait 7000, 8000... Attends. J'ai acheté la moto, elle avait combien de kilomètres? 4000, non, je crois. Ou 6000. Ou 5000. Bah, je sais pas, mais j'ai dû faire 6, 7, 8000 kilomètres en moto en un an. Un peu plus d'un an. Est-ce que Laura a un carnet avec tous les bons d'achat comme à la télé? Non, elle a des captures d'écran. Hier soir dans le lit, elle regardait. Ah, ça. Oui, c'est pas des bons de réduction. Si, tu les as après coup. Ouais, c'est des bons d'achat. Ouais, c'est 2 par 2 et c'est des bons d'achat, c'est pas des bons de réduction où tu passes à la caisse et tu donnes les petits coupons là. Non, c'est des réductions sur le coup en fait, à l'achat. Donc voilà. Donc ouais, non, j'ai des amis qui ont des motos, mais ils font pas de la moto comme moi. Là, ma coiffeuse, c'est pareil, elle fait de la moto aussi, à chaque fois on en parle. Ça fait un an que j'y vais et un an qu'elle a toujours pas sorti sa bécane, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, je dis, je comprends pas. Moi, c'est beaucoup plus économique pour moi de prendre la moto. Genre, demain matin, je vais chez la magnétiseuse en moto, bah c'est plus économique que la voiture. Ça consomme moins. Puis l'entretien, c'est pas aussi cher. Si, j'y vais en moto demain matin. Bah si. Des faux motards. Non, après, je suis pas là en disant les vrais motards, c'est eux qui roulent toute l'année. Chacun fait comme il veut. De toute façon, du moment où tu montes sur un deux roues, tu prends autant de risques que tu roules que l'été ou l'hiver, hein, de toute façon. Donc non, c'est des motards comme ils le veulent. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Moi, c'est vrai que je m'en sers toute l'année. Parce que ça me dérange pas, parce que le froid me dérange pas plus que ça, parce que j'adore ça, et voilà. Des fois, je me dis, ça se trouve, un jour, j'aurais plus envie. Je me dis, oh, ça me saoule. C'est possible, je sais pas. Ça dépend pourquoi faire. Ah non, mais moi, tant que j'ai la place dans le sac et que je peux y aller, j'y vais. Non, j'ai jamais eu de deux roues avant de passer le permis moto, j'étais jamais monté sur un deux roues. J'aime vraiment la moto, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, grave. J'aime bien la bagnole aussi, hein. J'adore la bagnole, mais ouais, la moto, j'aime bien. Putain, demain, je vais devoir faire le plein du Q7, normalement. Oh, terrible. C'est comme le Q7, il roule quasiment plus, hein. Ouais, en un an, en comptant le Portugal, on a dû faire 6 7 000 bornes avec. Le pauvre, il roule plus, putain. Quand je l'ai récupéré de sa réparation il y a 2 ans, c'était quoi, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Non, il y a 2 ans, quand je l'ai récupéré de la réparation. Depuis 2 ans, j'ai dû faire ouais, 15 000 bornes, quelque chose comme ça. Mais bon, il nous sert quand on a besoin de sortir tous ensemble. Donc il sert. C'est pas une voiture qui est là pour rien. Mon mari veut aller au travail en vélo. Il m'a sorti ça, j'attends de voir. Un vélo électrique. La consommation du Q7, ça doit piquer. Ouais, on a 10-12 litres au 100 à peu près. Mais bon, après, c'est un gros moteur. Mais je fais pas le plein tous les jours du Q7. Hein. Je fais le plein une fois tous les... Avant, je faisais le plein toutes les 2 3 semaines. Après, j'ai fait le plein tous les un mois et demi. Maintenant, je fais les pleins tous les... Bah, la dernière fois que j'ai fait le plein, c'est qu'on est allé voir Boiserie. C'était le
Le 24, donc ça fait un peu plus d'un mois que j'ai fait le plein. Ouais, ça fait un mois que j'ai fait le plein, je crois. Ça va vu le gabarit. Non, c'était pas le 24. Ah, je sais pas, faut que je regarde sur mes comptes. À chaque fois, je regarde quand est-ce que j'ai eu le... Quand j'ai eu le débit de la carte, là. Non, vélo normal, mais bon, je sais qu'il ne fera pas. Oh, t'es bien méchante, je trouve. Alors, je remonte. Août. Voilà. Bricolage. Éléphant bleu. Là. La dernière fois que j'ai fait le plein du Q7, c'est le 19 août. 143,20 €. Donc j'ai pas refait le plein depuis le 19 août. Alors qu'on a fait, quand même, l'aller-retour pour Boiserie. Donc ça va faire un mois, une semaine. Donc si on n'avait pas fait cet aller-retour Boiserie, j'aurais encore la moitié du plein. Mais je vous dis, je le roule jamais. La dernière fois, c'est pour ça, il y a des fois où je vais à Saint-Dié en voiture parce que j'ai des courses à faire. Et je commence à prendre les clés de la 3 et je me dis, bon, vas-y, allez, je prends les clés du Q7, ça le fera rouler un peu le pauvre parce qu'il est triste là. Et voilà, je le prends juste pour le faire rouler un petit peu parce que c'est bien de le faire tourner quoi. Après, il peut faire du V. Oui, quand on va tous ensemble quelque part, bien sûr qu'on prend le Q7. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que des fois, bah, quand Malone n'est pas là, du coup. C'est vrai que des fois, ouais, je vais en moto et puis Laura, elle va en voiture et tout ça, quoi. Déjà, il emmène son matériel comment? Je sais pas. Il se démerde. Mais c'est drôle. Tu te fous vraiment de la gueule de ton mari, toi. Laisse-le acheter une sportive, déjà. Ça serait déjà plus gentil de ta part. Bah non. Bah si. Il le mérite. Il travaille dur. Sac à dos, sac à dos, sac à dos. Pardon. C'était bon le repas de ce soir, ça va, hein? Ah mais Laura, elle m'a fumé hier dans le lit. Je lui dis dans le lit, elle fait la liste des repas et tout, et je lui dis mais pourquoi tu m'as fait acheter du gouda la semaine dernière? Et elle me dit quoi? Je dis bah oui, dans la liste des ingrédients, tu m'as fait acheter du gouda pour une recette. J'ai le seul problème en fait, c'est qu'on n'a pas fait de gouda dans les recettes. Elle me dit ah bon? Je dis bah non. Elle me dit ah bah je sais pas, ça devait être dans une... Parce que Laura elle retient des recettes mais elle suit pas la recette. Donc du coup la moitié des ingrédients ils y sont pas. Et du coup en effet, il y avait bien une recette où on aurait dû mettre du gouda dans la recette et elle l'a pas fait. Donc on avait du gouda. Voilà. Non, ce soir c'était un parmentier de chou-fleur. Donc viande hachée, machin et tout ça, et chou-fleur, pommes de terre par-dessus, gratinées et tout. Voilà. C'est comme un hachis parmentier, sauf qu'à la place de la purée, c'est des choux-fleurs et puis des pommes de terre. C'était très bon. C'était bien avec une salade verte aussi. Avec beaucoup de sel, apparemment. Hein, chérie? Oh là là! Libye, elle fait waouh, c'est salé! Parce qu'en fait, d'habitude, j'assaisonne ma salade, ma sauce salade, ma vinaigrette, je l'assaisonne dans le bol. Sauf que là, j'ai oublié. Donc, j'ai rajouté du sel sur la salade. Le problème, c'est vu que la sauce salade était déjà sur la salade, bah ça a tout de suite pompé le sel. Et du coup, la salade était très salée à certains endroits. Donc, Libye, elle commence à dire. Alors, personne voulait de la salade sauf Libye. Quand elle a commencé à dire waouh, c'est salé et tout, je dis ouais, j'avoue, j'ai mis un peu et tout. Il y a Théo qui dit je peux en avoir de la salade alors qu'il en voulait pas. Et Théo, oh là, c'est salé. Donc, je lui ai balancé une bouteille de coca vide sur la tronche. C'était pour rire, hein, attention. Pour dire putain mais vous arrêtez avec ma salade. Et là Chloé qui voulait pas de salade, je peux avoir un peu de salade? Oh c'est salé. Oh bordel. Ouais je crois qu'elle était un peu salée. Oui. Ah c'était gentil comme j'ai balancé la bouteille à Théo, c'était pour rigoler. Hein. Non mais je précise. Oui il l'a même refait sur son frère. Ouais. Putain, il est trop salé. Ouais bon après... Un grand homme m'a dit il faut relever les plats, chérie. Bon, en tout cas, ce week-end, on a vendu la morbiflette. Elle a trop bien marché. Elle s'est bien vendue, les gens étaient contents.
Et là, ce week-end, on propose du risotto fenouil viande hachée. Enfin, chair à saucisse. Nous, c'est un pâté à la viande fait maison.